Depuis 2012, le Congo s'est connecté au câble sous-marin à fibre optique dont la station d'atterrissage est érigée à Matumbi dans le département du Kwilu. Le gouvernement a consacré d'importants moyens financiers à la mise en œuvre de cette infrastructure qui permet aujourd'hui au pays de se connecter aux autoroutes internationales de l'information. Ainsi, le ministre des Postes et Télécommunications, Léon Juste Ibombo, s'attelle à rentabiliser la fibre optique dans le cadre du projet de couverture nationale en télécommunications. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons constaté un fait majeur, c'est que le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a eu à investir d'énormes sommes d'argent pour déployer la fibre optique sur toute l'étendue du territoire national. Et les Congolais étaient plus ou moins sceptiques concernant cette infrastructure qui permet de faciliter la vie, mais aussi de faire en sorte que le Congo soit connecté au reste du monde. Donc nous avons entrepris à organiser ce grand forum qui a connu l'assentiment des partenaires au développement comme la Banque mondiale, mais aussi des partenaires économiques, on va dire le groupe Huawei et d'autres groupes qui nous ont accompagnés à organiser afin de voir comment est-ce qu'on peut rentabiliser et créer de la plus-value à travers cette infrastructure. À la suite de cela, nous avons entrepris les travaux de finalisation du réseau backbone entre le Congo et le Gabon. Parce que là aussi, ça concerne justement les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et nous avons finalisé tous les travaux de génie civil. Nous sommes partis jusqu'en Chine pour aller voir et réceptionner les équipements actifs qui permettront de brûler la fibre optique, c'est-à-dire de faire en sorte que la fibre optique soit opérationnelle. Et il y a une autre action que nous avons dans le cadre de notre mandat, sous l'impulsion, bien sûr, du chef de l'État et les recommandations explicites de M. Clément Mwamba, le Premier ministre chef du gouvernement. Nous avons finalisé un accord de financement avec la Banque africaine de développement pour interconnecter le Congo et le Cameroun, le Congo et la République centrafricaine en fibre optique. Et nous avons lancé justement le comité de pilotage qui permet aujourd'hui de faire en sorte qu'à travers le projet CAP-BAD, le Congo soit connecté avec ses deux autres États frères. La fibre optique est donc une réalité au Congo. Il est question maintenant de démocratiser cette infrastructure. Des points d'accès gratuits ont été installés à travers Brazzaville et très bientôt sur l'ensemble du territoire national avec un service de qualité pour les usagers à travers la 4G. D'aucuns disaient que cette infrastructure n'existait pas alors qu'elle était bien là, dans le cadre de la vulgarisation et de la démocratisation de la fibre optique qui nous permet aujourd'hui de transmettre les données à une vitesse extraordinaire à travers l'Internet. Nous avons mis en place avec l'opérateur historique national, c'est-à-dire Congo Télécom, des hotspots, c'est-à-dire des points d'accès Internet gratuits dans la capitale. Quand vous arrivez dans ces endroits, vous pouvez vous connecter à l'Internet gratuitement. Ce pour montrer que la fibre optique existe au Congo et que l'ambition du président de la République d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique, ce n'est pas une chimère, c'est une réalité. Parce que je ne cesse de le dire et je le répète encore, on ne peut prétendre arrimer le Congo au développement de l'économie numérique si nous n'avons pas la base. La base, nous l'avons fort heureusement, c'est l'infrastructure. Aujourd'hui, cette infrastructure a été déployée et aujourd'hui, nous attelons à trouver d'autres sorties pour permettre à ce que cette infrastructure qui facilite la vie, qui permet à ce que l'État soit connecté, qui permet aussi à ce qu'on puisse créer de la richesse, créer de la plus-value à travers les start-up, à travers les entreprises innovantes. Cette infrastructure existe et nous nous attelons à faire en sorte qu'il y ait une plus-value. Il y a aussi un autre actif dans le cadre de notre management au niveau de ce ministère des Postes et Télécommunications, c'est le lancement de la 4G. Aujourd'hui, le Congo a cette nouvelle technologie qui est la 4G qui permet de suivre, de voir à travers votre smartphone, à travers votre serveur, c'est-à-dire votre PC, qui permet d'être connecté à Internet, mais surtout de transmettre des données à temps réel. Voilà. Donc, en gros, ce sont des avancées qui font du Congo un pays décomplexé en matière de télécommunications. Il s'est de dire que la fibre optique est d'un intérêt important car elle permet au Congo de réduire sa fracture numérique. C'est aussi un atout déterminant pour la diversification de l'économie. Le ministère des Postes et Télécommunications s'active à interconnecter le Congo
avec ses voisins immédiats. C'est essentiel pour le développement d'un pays. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'Internet. À travers l'Internet, on peut communiquer à temps réel. À travers l'Internet, on peut entreprendre des affaires à temps réel. À travers Internet, on est connecté au monde. Et ça permet à ce que notre pays soit une société de communication et de l'information. Il y a un grand projet, c'est le projet de couverture nationale en télécommunications, ce qu'on appelle le PCN. Jusqu'à aujourd'hui, la fibre optique est déployée jusqu'à Oyo. Et à travers le projet CAB-BAD, c'est-à-dire que le financement que nous avons eu avec la Banque africaine de développement, nous allons continuer à étendre cette infrastructure entre le Congo et le Cameroun, disons de Oyo jusqu'à la frontière du Cameroun et de Oyo jusqu'à la frontière de la RCA. Parce que c'est d'abord une recommandation des présidents, des chefs d'État de la CEMAC. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait l'interconnexion de tous ces États. Aujourd'hui, on a terminé les travaux de génie civil entre le Congo et le Gabon. Nous allons lancer, on a déjà lancé les appels d'offres, nous allons lancer les appels d'offres et commencer le travail de connexion. Et à la suite de cela, nous avons un data center qui nous permettra évidemment de regarder ces problématiques de données. Parce qu'au niveau de l'Internet, la problématique qui se pose au niveau de la gouvernance de l'Internet, ce sont les données. Où est-ce qu'on les stocke? La souveraineté de notre pays dépendra aussi du fait qu'on puisse avoir la maîtrise de nos données. C'est-à-dire que nos données ne soient plus stockées aux États-Unis ou en France, mais que nos données soient stockées au Congo. Donc, il y a un projet de data center que nous allons mettre en place et nous allons interconnecter l'université Mariam-Gwabi, le centre des jeunes sourds. C'est-à-dire qu'il y a tout un package qui permettra à ce que le Congo soit entièrement décomplexé en matière de télécommunications. Un autre chantier en rapport avec les avantages que représente la fibre optique et en cours de réalisation est la connexion des ménages à cette infrastructure. Les études de faisabilité se sont avérées concluantes. Le ministre des Postes et Télécommunications entend désormais briser le dernier kilomètre avec des effets induits sur l'économie nationale. Pour ce qui est de la fibre optique au niveau des ménages, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre. C'est dans le cadre de la 3e phase du programme national de couverture en télécommunications. Nous avons commencé ce travail avec l'opérateur historique Congo Télécom. Nous avons commencé ce travail à Pointe-Noire, à Ngoyo. Nous avons commencé ce travail à Brazzaville avec, au plateau de 15 ans. Le brisement du dernier kilomètre pose un certain nombre de problèmes parce que ça nécessite beaucoup d'argent. Ce sont des investissements lourds. Les investissements de fibre optique, ce sont des investissements qui coûtent extrêmement cher. C'est en termes de milliards et de milliards de francs CFA. Et l'opérateur historique, nous reconnaissons qu'il rencontre quelques problèmes qui permettent que cette connexion ne soit pas assez accélérée et que se fait de manière poussive. Mais la connexion des ménages a déjà commencé. Et aujourd'hui, il y a même des publicités qui passent à la télévision. La preuve, si aujourd'hui on a mis en place dans Brazzaville des hotspots, c'est-à-dire des points d'accès Internet gratuits, ça veut dire que non, on peut connecter tout Brazzaville. Le seul problème qui se pose, c'est un peu au niveau du coût, parce que nous pouvons avoir un nœud dans un endroit précis de la capitale, mais ramener la fibre du nœud à votre domicile, c'est vrai que pour le Congolais moyen, ça peut encore coûter un peu cher, mais nous sommes en train de travailler pour briser le dernier kilomètre, parce que d'après les études qui ont été faites, et c'est une étude sérieuse, celle de la Banque mondiale, si on arrive à connecter les ménages et les entreprises, le secteur des télécoms, c'est-à-dire la fibre optique, cette infrastructure pourrait rapporter au niveau du PIB congolais 5 points de croissance. Les télécommunications, c'est le pétrole du 21e siècle de tous les États. Parce que c'est le seul secteur, malgré la crise que nous rencontrons, que lorsqu'il y a l'efficience, ce que nous sommes en train de faire, sous les directives très éclairées du président de la République et du Premier ministre, M. Clément Mwamba, c'est secteur qui peut porter l'économie de notre pays. La feuille de route que nous avons reçue du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, c'était de démocratiser cette infrastructure. La démocratisation, ça veut dire quoi? Libre accès aux Congolais de cette infrastructure. À travers les opérateurs de téléphonie mobile, MTN Congo utilise la fibre optique qui a été déployée par l'État congolais. RTL utilise la fibre optique qui a été déployée par l'État congolais. Les fournisseurs d'accès Internet utilisent, c'est vrai qu'il y a d'autres qui peuvent utiliser le satellite, mais
la plupart utilisent la fibre optique qui a été déployée à grands frais par l'État congolais. Notre combat, c'est qu'il y ait maintenant une plus-value, c'est-à-dire que cette fibre optique, puisque ça a été déployé à grands frais, il faut qu'au bout de 2 ans, 3 ans maximum, qu'il y ait une plus-value, c'est-à-dire que l'État commence à rentrer dans les investissements qui ont été consentis de manière considérable dans notre pays. Cependant, un problème se pose. La 4G s'affiche sur les écrans de téléphone, mais au bout, on a l'impression qu'il s'agit d'une supercherie, tant il est vrai que la connexion laisse à désirer. Explication du ministre des Postes et Télécommunications. La 4G existe bel et bien, vous allez vous rendre compte, parce que bon, mettons, ne soyons pas des démagogues, des théoriciens. Vous allez voir, mon téléphone est là, je suis connecté 4G. Maintenant, ça dépend de la capacité que chacun peut payer pour avoir une bonne passante qui soit assez efficace, assez forte. Parce que ce sont les forfaits Internet que vous allez avoir. Si vous prenez un petit forfait Internet, c'est vrai que vous n'aurez pas la capacité dont vous voudriez avoir pour télécharger des fichiers, pour voir les vidéos. Mais si vous payez une bonne passante, vous aurez les capacités nécessaires qui vous permettront d'être connecté. La 4G au Congo, c'est de la réalité. Ici, si vous rapprochez votre caméra, vous allez bien voir que j'ai la 4G. Je l'ai lancée personnellement et le débit est très bon parce qu'avec la 4G, on peut voir des vidéos, on peut télécharger des fichiers. Je peux vous trouver une vidéo ici. Voilà. En temps réel, vous allez voir, il y a des vidéos, on peut télécharger des fichiers. Elle existe, elle fonctionne. Nous avons un taux de pénétration au niveau de la téléphonie mobile de près de 101%. C'est-à-dire qu'un Congolais sur 2 a au moins peut-être 2 téléphones, sinon 3. Il y a un fort taux de pénétration de la téléphonie mobile dans notre pays et le pays est couvert. Nous sommes en train de travailler pour que l'ensemble du territoire soit couvert à travers cette infrastructure. La 4G est une réalité, c'est à travers un opérateur et aujourd'hui nous avons des opérateurs qui sont te demander des licences justement pour migrer vers cette nouvelle technologie 4G. Ici, l'RCPE, Agence de régulation des postes et communications électroniques, a un rôle déterminant à jouer. Elle doit veiller à ce que les sociétés de téléphonie mobile installées au Congo soient au diapason de l'ambition affichée par le gouvernement, tenir leur engagement concernant l'accès des Congolais à un service de qualité et à coût réduit. L'Agence de régulation des postes et communications électroniques est sous la tutelle du ministère des Postes et Télécommunications. C'est une agence qui est chargée de réguler le secteur des postes et tout ce qui est communication électronique. C'est une agence qui a l'autonomie de gestion, mais c'est une agence qui est sous la tutelle du ministre en charge des télécommunications. Donc les rapports sont des rapports de sociétés sous tutelle, on va dire, à la hiérarchie. Son rôle, c'est de réguler le secteur des postes et des télécommunications. Son rôle aussi, c'est de récolter auprès des opérateurs toutes les taxes relatives à la gestion de ce secteur. C'est l'RPCE, c'est cette agence qui récolte les taxes auprès des opérateurs et qui reverse ces taxes au niveau du budget de l'État. Là, par exemple, nous avons des opérateurs qui veulent venir au Congo booster ce secteur et nous avons envoyé un courrier justement à l'agence pour que l'agence puisse faire diligence afin que ces nouveaux opérateurs, ce sont des opérateurs MVO par exemple, qui vont venir pour permettre à ce que l'ambition du président de la République de démocratiser l'infrastructure, mais aussi de permettre qu'il y ait un accès à coût réduit des télécommunications, parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Si vous avez une offre qui est exponentielle, évidemment, vous verrez les coûts de communication baisser. Et aujourd'hui, le secteur des télécommunications, c'est un secteur très dynamique. La preuve, dans le cadre des opérateurs virtuels, il y a un opérateur qui est prêt à venir au Congo et nous pensons que cet opérateur sera là très bientôt. Ça permettra à ce que nous ayons au niveau de notre pays des coûts de communication, que ce soit à l'international, même au national, très bas. Et ça permettra à ce que, à travers cette infrastructure qui a été déployée à grands frais, grâce à l'ambition, à la perspicacité du président de la République, de faire en sorte que tous les Congolais puissent utiliser. Les Congolais utilisent déjà cette infrastructure. Je le précise encore parce que les gens croient que la fibre optique, c'est une vue de l'esprit. Non. Il faut noter aussi qu'il existe de grandes firmes internationales qui pénètrent la fibre optique déployée au Congo sans aucun frais. Cela constitue un véritable manque à gagner pour l'État. Il est temps de corriger ce manquement très grave à tout point de vue. Lorsque vous surfez sur Internet, lorsque
vous regardez un film, un spot sur WhatsApp, ça veut dire que vous êtes connecté à la fibre optique à très haut débit. Et nous sommes en train de travailler parce que nous avons eu une grande réunion à Alger concernant la gouvernance de l'Internet. Nous sommes en train de regarder, de voir avec nos frères ministres et nos sœurs ministres en charge des télécommunications, comment est-ce que nous pouvons faire participer ces grandes sociétés, on va dire, de l'Internet, c'est-à-dire les Google, les Facebook, les WhatsApp, ce qu'on appelle les OTT, parce que ce sont des grandes sociétés qui font d'énormes bénéfices, qui pénètrent notre système, qui pénètrent notre réseau, mais qui ne reversent rien à l'État congolais. Et ailleurs, il y a des mesures qui sont prises afin de restreindre, que ce soit par exemple dans le cas de la voix, on peut restreindre la voix, on laisse les données, pour que les opérateurs dans notre pays qui voient leur chiffre d'affaires baisser, alors que ces grandes sociétés, ces multinationales, se font des milliards au dos de nos concitoyens. Donc nous sommes en train de réfléchir et nous prendrons très vite des mesures idoines qui permettront à ce qu'il y ait un équilibre. Ces opérateurs doivent participer, puisqu'ils ne participent pas dans le cadre du déploiement de notre infrastructure de base, c'est-à-dire la fibre optique, mais ils pénètrent la fibre optique. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à Brazzaville, vous appelez quelqu'un qui est à Bakongo, nous sommes ici au centre-ville, vous pouvez l'appeler à travers WhatsApp. Mais WhatsApp ne reverse aucun franc à l'État congolais. Pas de taxes, pas d'impôts. Est-ce que nous allons continuer à laisser que ces grandes sociétés qui se font des milliards, alors que nous avons déployé d'énormes efforts, continuer à pénétrer nos réseaux sans payer? Nous sommes en train de réfléchir et nous avons déjà trouvé des solutions et nous allons travailler, c'est dans le cadre de notre feuille de route, pour voir comment est-ce que ces sociétés devraient participer ou au déploiement de l'infrastructure ou au renforcement de capacités. Mais de toute façon, de toute manière, ces grandes sociétés doivent participer afin que le secteur des télécommunications soit toujours bénéfique et nous ne laisserons pas nos opérateurs qui payent des licences, qui payent des salaires, qui payent des taxes, qui payent des impôts, nous n'allons pas les abandonner. Il ne s'agit nullement de couper l'Internet, comme nous l'avons entendu ici et là, mais il s'agit ici de gouverner ce secteur et cela est une nécessité. La cybercriminalité, voici encore un chantier sur lequel travaille le ministère des Postes et Télécommunications. Des dispositions sont en train d'être prises pour lutter contre ce fléau. C'est un combat à l'échelle mondiale. Aussi, dans le cadre de la protection des données personnelles, les Congolais sont-ils appelés à une utilisation citoyenne des réseaux sociaux? Nous avons, au cours d'une déclaration solennelle, interpellé les jeunes pour dire que le président de la République vous a offert une infrastructure. Le président de la République nous a instruit de démocratiser cette infrastructure. Aujourd'hui, cette infrastructure, elle est démocratisée parce que vous arrivez à la corniche, vous vous connectez gratuitement. Mais attention, attention, vous avez la liberté de vous connecter, mais sachez très bien que votre liberté s'arrête là où commence la liberté d'un autre concitoyen. C'est-à-dire, vous pouvez vous connecter, véhiculer vos données, prendre vos photos, prendre vos vidéos, pas de problème. Mais si vous commencez à usurper l'identité de quelqu'un, si vous commencez à publier des vidéos des personnes alors que vous n'en avez pas reçu l'autorisation, concernant la vie privée des personnes, vous pouvez être interpellé par la justice et être condamné. Raison pour laquelle nous avons appelé à une utilisation citoyenne par les jeunes des réseaux sociaux. C'est-à-dire que sachez que les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. C'est une avancée extraordinaire. À travers les réseaux sociaux, on est connecté en temps réel, on peut converser, on peut discuter, on peut faire des affaires, on peut transmettre des données, mais il y a quand même le côté de la vie privée, le côté des données, justement. Et nous interpellons nos jeunes en disant que vous pouvez vous connecter sur tous les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, on peut Viber, WhatsApp, connectez-vous, mais attention, si vous véhiculez des informations qui sont fausses, vous pouvez être interpellé par la justice et être condamné. Puis le secteur des postes qui constitue l'autre volet de l'action menée par le ministre des Postes et Télécommunications. On peut retenir la réhabilitation du bureau de poste de Madingu et bien d'autres projets en voie de réalisation. Concernant le secteur de la poste, nous avons réhabilité le bureau de poste de Madingu après 19 ans d'hibernation et ce en marge des festivités de la municipalisation accélérée du département de la Bouenza,
Parce que pour les fonctionnaires, les habitants de Madingu, pour les transactions financières, ils étaient obligés d'aller en Kayi. C'était une aberration pour nous. Et personnellement, j'ai effectué la première opération financière entre Madingu et la France à travers MoneyGram. Aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser et nous allons lancer le 2 mai 2017 les travaux de réhabilitation du bureau de poste d'Abala. Pourquoi le bureau de poste d'Abala? Parce qu'à Bala, aujourd'hui, il n'y a pas de produits de la poste. Les fonctionnaires, par exemple, sont obligés d'aller jusqu'à Gamboma, à Oyo, pour toucher leur salaire. Les fonctionnaires, les populations d'Abala, sont obligés d'aller jusqu'à Olombo pour effectuer des transactions financières. Nous avons aussi la réhabilitation du bureau de poste de Mosaka, cette année-ci. Voilà les deux grands projets de réhabilitation de poste, malgré la conjoncture. Mais nous allons organiser ce qu'on appelle les journées nationales de la poste, pour réfléchir comment faire arrimer la poste, évidemment, à cette économie numérique. Parce que l'économie numérique est là, elle est venue, et quelque part, elle a quand même bousculé les codes. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour le courrier, on n'est pas obligé de passer par la poste pour envoyer un courrier, même s'il y a d'autres courriers qui sont quand même du ressort de la poste, parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle des lettres recommandées avec accusé de réception. Nous sommes en train de regarder comment est-ce que nous allons redéployer ce qu'on appelle les boîtes postales, et nous avons prescrit expressément à la directrice générale de la Poste de faire en sorte que, autant qu'on est en train de construire des cités modernes dans Brazzaville, qu'on puisse faire en sorte que lorsqu'on construit ces cités, qu'on mette en place un bureau de poste qui permettra aux populations qui sont dans ces cités de pouvoir bénéficier des produits de la Poste. C'est le travail que nous sommes en train d'entreprendre. Et cette année-ci, le projet que nous avons, c'est la réhabilitation du bureau de poste d'Abala. Cette réhabilitation, le financement est bouclé. Et nous allons réhabiliter un autre bureau de poste, c'est celui de Mosaka.